Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de Dakar et Dubaï. Bon, je pense que vous avez tous vu la vidéo. Je suis pas le premier créateur de contenu à réagir face à cette trend. Est-ce que Dakar est vraiment plus cher que Dubaï? La réponse, je pense que vous avez vu la vidéo. La réponse est oui. On a tous vu le Dubaï super beau, futuriste et tout, et aussi un autre Dubaï. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de se poser la question pourquoi les capitales africaines sont aussi chères? Et le pire de tout ça, c'est que les prestations ne suivent jamais. Alors, je le dis, je sais que les Dakarois, comme les Camerounais, comme les Ivoiriens, généralement, on va dire, en Afrique de l'Ouest, vous êtes quand même assez patriotes. Vous aimez bien vos pays, c'est très bien. Les Congolais, il faut prendre note. Donc, je dirais que, bon, le Cameroun, c'est pas en Afrique de l'Ouest, parce que vous, on vous connaît, vous aimez trop vous attarder sur les petites erreurs. Alors, je dirais que c'est quelque chose qu'on remarque dans tous les pays, et je dirais même que la Côte d'Ivoire va bientôt, dans quelques années ou peut-être dans quelques mois, dépasser la cherté de la vie du Sénégal. Mais pourquoi? Le premier problème, c'est que le manque de régularisation, je pense que ça se dit comme ça, régularisation. En gros, le gouvernement n'a pas vraiment. Bon, j'ai vu dernièrement, il commençait à mettre en place un peu une régularité sur la cherté de la vie, que ce soit les produits de consommation, sur l'immobilier. On essaie en tout cas d'avoir un seuil. Par exemple, en France, il y a quand même un certain seuil. Tu ne peux pas, comme ça, arbitrairement mettre des prix de location. De toute façon, ça ne va pas être loué. D'accord? Donc, il y a quand même des choses qui ont été régulées au niveau du gouvernement. Mais dans nos pays africains, la plupart en tout cas, je ne sais pas dans quel pays, mais on va rester sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire ou même d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Congo, c'est à peu près le même problème. Celui qui construit sa maison en fonction de ce qu'il a mis dans sa maison, en fonction des matériaux qu'il a choisis, il peut fixer son prix. Est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses devraient être? Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, il y a Philippe Simon qui a fait une vidéo qui disait que l'immobilier, il était beaucoup plus rentable en Afrique qu'en Asie, ou même que partout dans le monde. Et les gens disaient, non, mais c'est du n'importe quoi. C'est vrai. Est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais non, parce qu'au final, on surtaxe des personnes qui n'ont pas des bons revenus. Mais ce qui est vrai, c'est que tu peux te faire beaucoup plus de revenus dans l'immobilier dans nos pays africains que dans d'autres pays dans le monde. Le Sénégal, alors moi j'ai déjà visité le Sénégal. On est resté, je me rappelle pas combien de temps exactement. On a commencé comme d'hab à Dakar et par la suite on est parti à la Somone. Alors la Somone, donc vers Saly, Mbour, Thiès, c'était quand même beaucoup plus correct. On se rapprochait un peu plus de la vie qui correspond à en tout cas ce à quoi on s'attend quand on dit qu'on fait un retour en Afrique. Dakar, alors Dakar c'est aussi super grand. Déjà tu sens une très grande différence quand tu es à Point E et quand tu es à, je sais pas moi, par exemple un quartier comme Sacré-Cœur ou vers Patte d'Oie Builders ou même les cités HLM, hein, le quartier HLM. Tu sens quand même la différence, mais ça reste quand même assez cher. Et je ne suis pas le premier à le dire. Si vraiment vous réagissez mal, c'est juste de la mauvaise foi. Regardez juste le coût de la vie. Si tu veux te déplacer, c'est juste excessivement cher. Que ce soit les Yongo, que ce soit même les taxis jaunes pour se déplacer dans la ville, c'est excessivement cher. Je dirais à Abidjan à côté, ça va quand même, parce qu'il y a des distances, par exemple, si tu fais une distance, je sais pas, de 10 kilomètres, en fonction du trafic, le taxi même quand même sera gentil. Il pourra te demander des fois 1500, 2000, ça dépend. Et même toi, tu vois que, en fait, c'est normal qu'ils me demandent ce prix. Mais j'avais remarqué qu'au Sénégal, c'était un peu cette anarchie-là de chacun pouvait donner le prix qu'il voulait. Ça se justifiait pas forcément. Et c'est pareil pour les logements. D'ailleurs, à Point E, je sais pas c'est quoi maintenant les prix actuellement. Peut-être que c'est un quartier résidentiel aussi, même vers Virage aussi, vers la place Virage. Tous les quartiers en tout cas, c'est Mermoz et tout, voilà. Et vous allez voir aussi, il y a une grosse communauté, ce qui est bien avec Dakar, c'est que c'est quand même assez visité. Tu verras, il y a une grosse communauté des étudiants étrangers de d'autres pays africains qui se plaignent en tout cas sur YouTube que les loyers sont juste trop chers. Oui, il y a des chambres dans un appartement qui coûtent 100 000. Surtout dans la chambre, il y a la salle de bain, il y a le balcon. Si tu veux tout ça, tu vas payer. Donc, et souvent les conditions, ça je vais en venir.
Et donc la question qui reste à se poser, c'est maintenant, qu'est-ce qui justifie les prix élevés de l'immobilier au Sénégal? Est-ce que ce sont les matériaux? Est-ce que ce sont, est-ce que c'est la hype? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une grosse communauté d'expatriés au Sénégal? En 2019, le terrain de 175 mètres carrés était vendu à 24 millions de francs CFA. Si le foncier était relativement accessible, la construction était-elle hors de portée pour la plupart des budgets? Car aux grosses œuvres, il a fallu ajouter de nombreux frais. Les finitions, en fait, ça peut aller jusqu'à, je pense que c'est aux alentours de 150 millions. Tout ce que vous voyez là, en fait, tout vient de l'étranger. L'électricité coûte cher, le carrelage coûte cher. La plupart des matériaux utilisés sur les chantiers sont importés et leur prix ne cesse de grimper. Je pense qu'en premier lieu, quand on dit Dubaï, on peut se dire que oui, mais Dubaï, c'est super cher. Regarde, Christin, les immeubles, les locations de voitures et tout. Et en parlant de location de voitures, même en France ici, il y a des sites internet où tu peux louer une voiture correcte. Alors, je sais qu'en France, les SUV et tout, c'est pas quelque chose de... Tu peux les louer aussi, mais en termes de tarifs, par exemple, je sais que tu peux louer une voiture, une petite citadine, l'équivalent peut-être au Sénégal d'un, tu vois, un tout petit Suzuki citadine. Tu peux louer deux fois en France, même pour 30-40 euros. Il y a même des locations aussi entre particuliers. Il y a même des applis où tu peux louer, si tu prends à la semaine, c'est moins cher. Au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou dans beaucoup de pays africains, la location, elle est vraiment chère, les amis. À 50 euros, environ 35 000 francs CFA, tu loues... Qu'est-ce que tu peux louer avec 35 000 francs CFA? Tu vas louer un tout petit truc. Si tu veux louer un SUV, il faut peut-être avoir dans les 120 euros ou même 150 euros, ce qui n'est pas le cas à Dubaï. Je pense que vous avez tous vu, tous vos meilleurs influenceurs à Dubaï, ils peuvent louer des très belles voitures pour pas grand-chose. Je me rappelle, j'avais un ami qui lançait un business de location de voitures à Dubaï. Il m'avait envoyé sa grille tarifaire, en tout cas des prix et des marques de voitures. Et pour 50 euros, tu pouvais louer une très belle voiture, en tout cas pour du long séjour. Et donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, pourquoi une ville si futuriste que Dubaï, une ville qui attire tout le monde, une ville qui fait parler d'elle, n'a un train de vie, on va dire, accessible. Mais une ville comme Dakar, faut dire les choses. Dakar, quand il pleut, c'est la catastrophe. Je dirais en termes de... Quand tu compares Dakar à Abidjan, je sais qu'il ne faut pas faire les comparaisons, mais quand il pleut, quand il y a des grosses pluies à Dakar et quand il y a des grosses pluies à Abidjan, il y a quand même certains quartiers, ça va. Bien que je sais aussi que c'est pire parce que voilà, il y a des inondations partout. Mais Dakar, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de caniveau. Tu as presque l'impression que tu n'as pas de caniveau. C'est vraiment le problème quand il pleut à Dakar, c'est quand même assez compliqué. Et donc, t'as pas autant de routes qu'en Côte d'Ivoire. En tout cas, les routes ne sont pas aussi belles qu'en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que dès que tu sors des axes principaux, dès que tu vas dans des sous-quartiers, tu as très vite, tu as le sable, la terre ou même des goudrons qui ne sont pas finis. Bon, ça, c'est un peu le cas dans beaucoup de pays africains. Et donc, pourquoi payer 120 euros pour une voiture si tu ne peux pas vraiment rouler avec, en fait? Tu vas rouler où? Vers chez toi, ok. Mais si tu veux faire la route, par exemple, moi, quand on était allé à Saly, tu as une très belle route, par contre. Pour aller de Dakar jusqu'à Saly, jusqu'à Thiès, la route, elle est très bonne, comme d'ailleurs en Côte d'Ivoire aussi. Les Congolais prenaient note. Au Congo aussi, la route, elle est bonne. Quand tu fais Brazza-Pointe-Noire, c'est une très belle route. Mais dès que tu rentres dans les sous-quartiers, dans les provinces en Afrique, c'est compliqué. Mais par contre, à Dubaï, c'est pas le cas. Ou en France aussi, c'est pas le cas. En France, quand tu fais ta petite location de 30 ou 40 euros la journée avec une toute petite voiture de 5 places, les routes sont quand même bonnes. Et pareil pour manger. La première fois, après nous, la première fois, on était allé aux Almadies, c'est super cher, n'allez pas là-bas. C'est super cher pour rien, pareil. C'est cher quand même les lieux. Tu vois, les restaurants, les plats, ça sera dans les 18 000, 24 000. Il suffit que vous soyez 3 ou 4. Ça, c'est que le plat. Si tu prends entrée-sortie avec tout ce qui va avec, tu lâches vraiment des billets quand tu es au Sénégal. À contrario, par exemple, à Abidjan, je pourrais dire que c'est vrai que Cocody, c'est cher. T'as Golf qui est très cher. T'as Riviera 3 qui est très cher. Mais à Riviera 2, tu peux trouver un logement, un chambre-salon à 200 000. Tu peux trouver même à Faya un studio ou même un chambre-salon aussi, pareil, à 180 000 ou à 150 000. Mais au Sénégal, avec 150 000,
Les Sénégalais, faut venir dire avec qu'est-ce que tu peux avoir avec 150 000 en plein Dakar, Sacré-Cœur, 3, 4, 5, si vous voulez. Qu'est-ce que tu peux avoir avec ce prix-là? Est-ce que tu peux vraiment avoir un endroit où tu peux habiter? Et quand on revient, je vais terminer, quand on revient avec Dubaï, que je ne connais pas, mais j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, les prix sont quand même assez corrects. Et plus tu payes, et tu sais que tu auras un service en tout cas incroyable. Parce que la plupart des chefs étoilés, toutes les personnes en tout cas qu'on regarde sur les réseaux et tout, c'est là-bas qu'ils vont faire leur show. Donc quand tu payes pour une prestation, tu sais que tu payes pour quelque chose. Alors que des fois chez nous en Afrique, dans certains pays, et là j'inclus vraiment tous les pays, hein, le Congo, toute l'Afrique, hein, centrale, de l'Est, des fois tu payes juste parce que le propriétaire c'est l'enfant d'eux. C'est pour ça en fait que tu payes cher. Tu payes pas parce que c'est bon, parce que c'est, tu auras, je sais pas, une danseuse de ventre qui va venir te servir ton café ou quelqu'un qui va faire des acrobaties pour te donner ton thé. Non, tu payes juste parce que c'est l'enfant de un tel qui a construit ça et parce que tous les influenceurs du pays vont dans celui-là. Et ça, c'est le grand problème qu'on a dans nos villes africaines. Et c'est d'ailleurs pour ça, sur cette chaîne, j'essaie de faire des vidéos pour vous dire que, en fait, vous n'êtes pas obligé vraiment, si vous rentrez au pays, d'aller dans les capitales parce que les prix ne sont pas justifiés. Encore si les salaires pouvaient suivre. Si on avait des salaires, par exemple, le salaire médian était de, j'en sais rien, de 300 000, on peut dire que bon, ça c'est pas grave. Mais le salaire médian reste de 75 000 francs CFA, entre 120 euros. Donc pourquoi avoir des salaires médians de 120 euros, mais le coût de la vie augmente fois 2, fois 3 presque tous les ans. L'année où je suis parti au Sénégal et maintenant, t'as l'impression qu'il y a eu, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est levé et s'est dit, bon, on veut augmenter les prix comme ça. Donc voilà un peu ce que je pense de ça. Ça m'étonnerait pas. J'ai jamais été à Dubaï, mais ça m'étonnerait pas que Dakar soit plus cher que Dubaï. Je peux dire que Dakar est plus cher que Bangkok parce que j'ai habité à Bangkok. Je peux dire que Dakar peut être plus cher que plusieurs villes en France. Ça c'est vrai. Et voilà. Donc les Ivoiriens, venez pas vous fâcher. Les Dakarois non plus. Les Sénégalais aussi non plus. Les Congolais, bon, on est habitués maintenant. Ok. Allez. À très vite.